Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ces dialogues de la transition écologique et énergétique, un événement organisé par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, Nicolas Lagrange. Je suis journaliste à l'agence de presse AEF Info et je vais vous accompagner durant tous nos échanges ce matin et cet après-midi. Et pour ouvrir cet événement, nous avons le plaisir d'accueillir le maire de La Rochelle et président de la communauté d'agglomération, Jean-François Fontaine. Bonjour monsieur le maire. Bonjour et bienvenue à tous. Alors finalement, la tenue ici à La Rochelle de ces dialogues de la transition écologique et énergétique, cette tenue paraît particulièrement pertinente au regard de l'histoire de La Rochelle, parce qu'il y a près de 50 ans, le maire Michel Crépeau avait déjà pris des décisions finalement assez fortes sur les enjeux qui nous occupent aujourd'hui. Tout à fait, Michel Crépeau était maire à partir de 1971 et il a fait de la politique environnementale un des marqueurs de la cité de La Rochelle. À tel point d'ailleurs qu'après 1981, François Mitterrand va lui proposer d'être son ministre de l'Environnement. Et donc Michel Crépeau a marqué notre ville par une vision forte de l'environnement à l'époque où le sujet était pas souvent évoqué. Il y avait quand même certaines personnes qui avaient déjà, Guette Bouchardot, enfin d'autres également, qui avaient déjà commencé à évoquer le sujet. Mais l'approche de Michel Crépeau n'était pas une approche telle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons effet de serre, nous parlons émissions carbone, nous parlons nouvelles énergies. À l'époque, la vision de Michel Crépeau n'était pas celle-là, c'était une vision humaniste de la société. Il disait assez souvent d'ailleurs, soit on adapte la ville à la voiture, soit on adapte les mobilités aux hommes et aux femmes. Et ça l'a amené très vite à faire le premier secteur piétonnier de France, à mettre les petits vélos jaunes, que nous avons toujours, et avoir une politique environnementale relativement forte, notamment par tout ce qui est également les plantations d'arbres. Il voulait une cité humaine où les gens se croisent, marchent. Il disait souvent, quand deux voitures se croisent, on s'engueule. Quand deux piétons se croisent, ils se saluent. Et on est dans une logique maintenant différente, mais il faut tout à fait avouer que les deux se rejoignent. Politique environnementale, politique sociale et qualité de vie dans la cité, ce sont des thèmes extrêmement convergents. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui pour le territoire ? Il y a quelques années, vous avez posé des objectifs assez forts en matière de décarbonation. Absolument. En fait, il y a eu un appel à projet de l'État qui a été de dire quels sont ceux qui ont des projets ambitieux sur les questions environnementales. Et moi, à l'époque, j'ai regardé ce que nous faisions. Nous faisions déjà un certain nombre de choses. Vous avez cité Michel Crépeau, son successeur Maxime Bonneau a continué, et on faisait pas mal de choses sur les mobilités, on en a parlé, sur l'isolation thermique des bâtiments, sur la végétalisation. Et en fait, en faisant un peu comme on fait des dessins d'enfants, où on relie des points, on était en train de construire une société bas carbone. Et on s'est dit, finalement, on va englober tout ce que nous faisons déjà dans un grand projet, La Rochelle, territoire zéro carbone. Alors, ça me permet de saluer un certain nombre d'acteurs. Je vois la présidente de la Chambre des métiers qui est là, que je salue. C'est une opération majeure. La Chambre des métiers a créé, avec l'aide de la région, un CFA considérable à Lagor sur un parc bas carbone. Donc c'est déjà quelque chose. Et ce qu'on ne voulait surtout pas, c'est que ce soit la vision d'un maire ou d'une équipe municipale qui avance. Il fallait, dès le départ, construire un projet collectif qui emmène tout le monde. Et donc, le projet, nous l'avons déposé avec un consortium qui rassemblait l'Université de La Rochelle, l'agglomération, bien sûr, la ville évidemment, mais également le parc Atlantique de Lagor, que j'ai cité, et puis le grand port maritime, qui nous a tout de suite dit, nous, on est partants pour être à côté de vous. Ça a été les piliers, les fondateurs. Et puis ensuite, on s'est adossé sur tout le tissu associatif des militants de l'environnement qui existent. Et donc, on a multiplié les actions pour qu'aujourd'hui, on a environ 120, 130 acteurs. Mais nous, ce qui nous fait plaisir, c'est quand on se fait attraper par des citoyens et qui nous disent, mais attendez, monsieur le maire, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas vraiment zéro carbone. C'est formidable comme remarque, parce que ça veut dire que la population s'est appropriée les thèmes environnementaux et qui sont exigeants à notre égard.
c'est devenu une référence pour les entreprises, pour les associations, pour l'ensemble des collectivités de notre territoire. Il y a un enjeu fort qui va être au cœur de nos échanges ce matin, cet après-midi, c'est l'accompagnement des TPE, PME sur la transition écologique et énergétique parce qu'elles sont peu outillées pour faire face à ces enjeux-là. Quel type de réponse peut apporter une ville, une communauté d'agglomération ? Alors, tout d'abord, les grandes sociétés que nous avons ici à La Rochelle jouent le jeu pleinement. Elles sont musclées, certaines sont même sur des métiers de la mobilité. Alstom fait des tramways ici. Et il fait la mobilité ferroviaire, c'est une des meilleures mobilités qu'on puisse avoir. Donc les grandes sociétés sont déjà très engagées. Une autre entreprise qui a créé près de 500 emplois à La Rochelle ces dernières années, c'est Léa Nature. Léa Nature a fait de l'environnement, je dirais, un des socles de cette entreprise. Ce sont des produits bio que vous pouvez trouver dans la grande distribution. Mais donc voilà, un certain nombre d'acteurs. On a aussi ici sensibilisé par des personnalités. Isabelle Autissier, quand elle nous dit les glaciers fondent en Arctique et en Antarctique, elle les a vus de ses yeux. Donc l'enjeu, et vous avez raison de le rappeler, c'est maintenant de pouvoir accompagner les plus petites entreprises. Alors pour cela, on a un ensemble d'outils. On a une coopérative carbone qui peut faire des bilans carbone à des prix extrêmement bas et qu'on finance d'ailleurs parfois à 100% pour les petites entreprises. Donc on peut les accompagner. On a également une politique de financement. Alors le financement des entreprises, nous ne pouvons pas faire seuls. Nous le faisons avec la région, puisque le développement économique est partagé entre la région et la communauté d'agglomération. Nous avons des financements qui s'appellent terreau, que nous mettons en œuvre pour des entreprises qui ont des objectifs environnementaux ambitieux. Mais c'est aussi de la commande publique. Quand nous passons de la commande publique pour nos cantines, par exemple, nous sommes très exigeants sur le bilan carbone. Quand il y a également de la construction, nous avons une école, le CESI, qui est également à Lagore, qui forme les jeunes au métier du bâtiment moderne, c'est-à-dire comment limiter les émissions. Donc on a une palette d'outils, mais je dirais le plus fort à La Rochelle aujourd'hui, c'est l'état d'esprit collectif, de dire oui. Alors, il faut se battre sur ces questions environnementales, nous sommes dans une période de transition, mais il y a aussi une chose qui nous aide, c'est qu'il y a 15 ans, c'était Xynthia. Et quand un tiers d'une ville est sous l'eau, je peux vous dire que les citoyens sont sensibilisés aux questions de réchauffement climatique. Et donc, évidemment, on prend des précautions, on fait des exercices, on a protégé la ville. Mais tout le monde veut aussi travailler pour préparer l'avenir et de se dire, la hausse des océans, elle nous impacte directement, on l'a vécu. Et puis, on a aussi un autre élément, c'est de partager. Il y a sur la planète des centaines de millions d'habitants qui sont à fleur d'eau. Et donc, nous avons des programmes de coopération au Mexique avec Campeche, en Indonésie avec Kendari, qui sont des programmes. Il faut bien voir qu'en France, on a la chance d'être riche. On a une capacité d'investissement phénoménale. On a un pays... Il ne faut pas trop le dire en ce moment, quand même. Oui, mais attendez, ouvrons les yeux sur le reste du monde. Ouvrons les yeux sur le reste du monde. Je veux dire, ce que nous faisons, on a une puissance de feu, même à l'échelle de l'agglomération. Je peux vous dire que nos amis de Kendari aimeraient bien avoir le 10e de notre puissance de feu. Sans parler des territoires en crise, avec Haïti, par exemple, qui est aussi concerné. Donc oui, notre pays, il faut bien en avoir conscience, a une puissance de feu intellectuelle, avec les universités, avec les scientifiques. Et je crois que le travail que vous menez là, de mettre les dialogues de la transition, c'est exactement ce qu'il faut faire. L'enjeu, vous savez que le tissu français, mais je ne vais pas vous le rappeler à vous, français, c'est avant tout des PME, des TPE. Voilà, c'est ce tissu sur lequel il faut apporter. Un élément complémentaire que je n'ai pas cité, à quelques centaines de mètres d'ici, vous avez un outil qui est comment guider les particuliers pour améliorer leur habitat en termes d'isolation. Certains font leur business, on ne va pas leur reprocher de faire leur business sur l'isolation ou sur les doubles fenêtres et tout ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un tiers de confiance. C'est-à-dire que le particulier qui cherche du conseil soit certain que ce conseil soit désintéressé, performant sur le plan technique, mais désintéressé. Et ensuite, on va même plus loin, puisqu'on va contribuer au financement, on va prendre Vous savez que les financements sur tous ces sujets-là sont extrêmement complexes, dépendent de la fiscalité, dépendent de la taille de l'entreprise. Eh bien, tout cela, on essaye de les accompagner en disant, voilà, finalement, votre appartement, votre maison, voilà les priorités qu'il faut que vous fassiez pour limiter vos consommations. Eh bien, on va vous conseiller des entreprises qui sont référencées, simplement parce qu'elles sont labellisées. Et puis, on va vous dire, voilà, financièrement, combien ça va vous coûter.
Et puis ceux qui ont des revenus les plus modestes, on essaie que ça coûte 0 pour qu'ils puissent faire ce travail. Donc il y a sensibilisation, il y a connaissance scientifique, et on a la chance d'avoir une université à côté de nous qui est très en pointe sur ces sujets-là. Le président actuel de l'université, Gérard Blanchard, était mon vice-président au programme Zéro Carbone de notre agglomération. Et on a donc là des capacités scientifiques considérables, et puis une volonté, et puis un très bon maillage grâce aux relations. J'ai évoqué avec la Chambre des métiers, Chambre de commerce, l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire sont partie prenante dans ce projet majeur pour l'avenir de La Rochelle. Merci voilà. beaucoup d'avoir ouvert écoutez, cette c'était un journée. plaisir. Bonne journée de travail. Alors, pas loin d'ici, pour faire la fête, vous avez la Belle de Gabu, vous avez un certain nombre de lieux, mais après la journée de travail. Vous avez pris votre casquette Belle de journée à VRP. vous. Merci. Merci.